Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des Lions et Ascendant Lion pour le mois de novembre. Alors, le Scorpion n'est pas un signe avec lequel vous êtes en harmonie. On dit en astrologie que vous êtes en carré. Le Scorpion est positionné dans votre maison 4. Donc vous allez avoir jusqu'au 22 novembre le Soleil, Mercure jusqu'au 18 novembre et Vénus jusqu'au 16. Positionné dans votre maison 4, c'est la famille, le foyer. Ce n'est pas un placement passionnel, amoureux. Par contre, vous pourriez avoir certains secrets de famille, problématiques familiales qui pourraient ressurgir. Vous pourriez avoir aussi des problèmes d'immobilier, de succession. Voilà, c'est ce qui ressort. Ou peut-être dans votre foyer personnel, c'est-à-dire la famille que vous avez construite vous-même. Il peut y avoir des tensions parce qu'avec le Scorpion, on découvre parfois des choses cachées ou des choses non dites. Vous pourriez avoir une problématique dans votre couple, mais fondamentalement, c'est lié au foyer, donc aux vos enfants, à la relation aux autres, à la cohabitation avec tout le monde. Mais aussi par rapport à des biens immobiliers, ne l'oubliez pas. Ça va être beaucoup plus sympathique pour vous lorsque le Soleil va passer en Sagittaire. Pourquoi ? Premièrement, le Sagittaire est un signe de feu comme le vôtre. Et le Sagittaire est positionné dans votre maison 5, qui est la maison des amours, de la créativité. C'est la maison de la chance. C'est la maison des enfants. C'est votre maison en plus. C'est la maison du lion. Je parle de la maison du lion dans le thème astral neutre. Hein. C'est la 5e maison, la maison du lion. Donc c'est cette maison de l'amour, parce que le lion représente la volonté de construire son foyer avec ses enfants, avec un amour sublimé. Vénus va être dans le Sagittaire, et donc c'est une bonne période pour faire une très belle rencontre, pour faire un bébé, donc ou pour agrandir la famille tout simplement. En tout cas, vous serez dans une période très chanceuse, et j'ai envie de vous dire que lorsqu'il va y avoir la nouvelle lune en Sagittaire le 23 novembre, ça sera le bon moment pour faire vos vœux. Parce que la nouvelle lune positionnée en maison 5 va vous apporter beaucoup plus de facilité à la réalisation. Vous serez dans une énergie de créativité et de chance particulière. Donc ça sera le moment de poser vos intentions, vos vœux, de les écrire et en plus de les brûler, de les consacrer comme on dit. C'est valable bien entendu pour les ascendants Lion aussi. Donc ça, c'est une période, en tout cas pour vous, à partir dès que Vénus va être dans votre maison 5, qui amène aussi, indépendamment de l'amour, d'un bébé, d'un mariage, etc., ça amène aussi une période de chance et d'abondance. Pluton est positionné dans votre maison 6, amène des transformations très importantes dans votre travail quotidien. Peut-être êtes-vous dans une phase où vous voulez changer d'activité, où vous êtes en train de travailler sur votre avenir professionnel en vous orientant de manière nouvelle. Ça peut vous donner envie aussi, par exemple, de reprendre des études, mais ce n'est pas le thème de la maison 6. Le thème de la maison 6, c'est cette transformation du quotidien où on fonctionne de manière très différente dans ses routines habituelles. Comme c'est un moment où il faut faire très attention au niveau de la santé, parce que justement, vous pourriez être dans une phase un peu de fragilité. Saturne est toujours positionné dans votre maison 7, qui est la maison du couple, et la maison des partenaires. Saturne est en marche directe, donc ça a dû assouplir un petit peu certaines tensions que certains ont eues dans les couples. En tout cas, lorsque Saturne était rétrograde, était reparti en arrière, il était là pour vous faire réexaminer peut-être un passé avec votre conjoint ou votre conjointe, votre partenaire, et peut-être voir si vous êtes sur la bonne voie ou ce que vous devez modifier. Pour certains, ça a été un éclatement, pour d'autres, on rentre dans une période d'engagement à long terme. Saturne, c'est tout bon, tout mauvais. Soit il tranche, soit il vous amène la pérennité sur le temps, c'est-à-dire pour 20-30 ans. Puisque Saturne a comment on appelle ça, il fait une révolution, c'est-à-dire sur tout le zodiaque, de 28 ans.
Jupiter en poisson et Neptune en poisson sont positionnés dans votre maison 8, une maison un peu ésotérique, la maison sexuelle. C'est un moment où vous allez avoir une sublimation de l'amour. C'est une maison financière aussi. Ça peut être un bon moment, surtout pour les lions du dernier décan, ceux qui sont presque vierges. C'est un moment où vous pourriez examiner un héritage, vous pourriez être en discussion, vous pourriez faire un partage aussi et vous pourriez vous confronter à certaines problématiques. En tout cas, vous allez être dans les papiers notariés, ça c'est sûr et certain. Attention si vous êtes en procédure juridique, il peut y avoir un certain nombre d'éléments que vous n'attendiez pas et qui peuvent être un problème dans votre procédure. Il peut y avoir un vice, il peut y avoir certaines choses qui sont, comment dirais-je, imprévu, mais pas très correct. Le taureau est dans votre maison 10 et bien entendu, vous le savez, il n'est pas en harmonie avec vous. Par contre, Uranus amène des chamboulements brutaux dans votre vie, voulu ou pas. Mais en tout cas, ça a une notion de soudaineté et de rapidité. 17 degrés, 16 degrés sur le mois de novembre, c'est le deuxième décan qui est touché particulièrement. En tout cas, vous pourriez avoir des idées fulgurantes pour une nouvelle activité et mettre branle-bas le combat, un chamboulement total dans votre vie. Ça, c'est tout à fait possible avec vous. Mars est dans votre maison 11, en Gémeaux, et c'est vrai que le Gémeaux est en harmonie avec votre signe. Le Gémeaux est représenté par Mercure, qui est le messager des dieux. Mars en maison 11 vous aide là aussi à faire vos vœux. Et c'est vrai, je reviens à la nouvelle lune, et il y aura la pleine lune qui sera un petit peu plus tard au mois de décembre, mais j'en parlerai le mois prochain, qui va être très favorable pour vous, puisque Mars est campé dans votre maison 11, qui est une maison d'amitié. Alors faites très attention, comme il est rétrograde, vous pourriez avoir à changer votre environnement, ou en tout cas à régler des comptes avec une personne. Dans tous les cas, la maison 11 est plutôt une maison bienveillante, mais là, il peut y avoir des tensions avec une personne en particulier. Faites attention à votre communication. Les lions ont parfois un discours trop tranchant, un peu sans filtre, comme le bélier. Voilà, ils peuvent vous vexer sans vouloir obligatoirement vous vexer, mais ils ont cette nature très ferme et tranchante qui peut déstabiliser et surtout blesser. Voyons les oracles. C'est l'aigle. L'aigle me fait penser aux Gémeaux, encore une fois, qui est dans votre maison 11, qui est une maison de protection. L'aigle prend son envol, il est dans une période d'ascension très importante. Donc, voyez ce que ça veut dire pour vous. Vous êtes dans une période plutôt faste, de réussite. Attention, l'aigle a tendance, un peu comme, vous savez, Icare, à s'approcher un peu trop près du soleil, pensant qu'il est au-dessus de la mêlée et qu'il ne pourra pas redescendre. Ça, c'est peut-être un peu son défaut d'être excessif, mais n'empêche que vous êtes dans une période d'ascension et d'évolution. Il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Vous le ressentirez d'autant plus lorsque Vénus va rentrer en Sagittaire, suivi de Mercure et suivi du Soleil. Deuxième moitié de novembre, il ne faut pas se leurrer. Mais en attendant, Mars est un booster pour vous, même s'il est un peu rétrograde sur le mois de novembre, enfin tout le mois de novembre d'ailleurs, il reviendra direct en janvier. Pour le moment, il amène quand même pour vous peut-être même des retrouvailles de personnes qui pourront être des personnes décisives dans certains projets que vous allez avoir. Au niveau professionnel, c'est le papillon. Le papillon, regardez, tous les deux sont ailés. Bien sûr, ils ne veulent pas dire la même chose puisque le papillon signifie la transformation, mais il signifie aussi la légèreté. Pluton est dans votre maison 6 et il représente cette transformation profonde que vous pouvez faire dans votre activité professionnelle, notre manière de travailler, peut-être dans votre lieu d'activité. Il y a des transformations très importantes. En tout cas, ces transformations vont vous amener justement cette légèreté, peut-être beaucoup plus de moments pour vous, ou en tout cas une organisation de vie qui va vous convenir beaucoup mieux. En tout cas, c'est dans ce sens-là que vous le ferez, et je pense que vous êtes sur la bonne voie. Attention, lorsqu'on est papillon, à tout ce qui est financier, on peut être amené à dépenser sans compter et peut-être un peu trop. Donc, c'est un moment où on a envie de se faire plaisir. C'est pas négatif, surtout si vous travaillez beaucoup. Mais attention aux dépenses que vous pourriez regretter par la suite. Un peu comme de l'argent jeté en l'air. Au niveau amour, c'est le chameau. Le chameau, encore une fois, représente le mouvement, mais il représente le Gémeaux.
Donc ce Gémeaux, et il représente en principe la maison 3. Vous n'avez pas de planète en maison 3, mais par contre, vous avez Mars en Gémeaux. Donc c'est un moment où vous allez, alors soit changer de véhicule par exemple, vous allez partir en voyage, c'est un moment où vous allez être en mouvement. De toute façon, avec ce Mars en Gémeaux, d'abord les Gémeaux l'ont vécu, ils ont eu envie de beaucoup bouger, et ils vont le faire jusqu'au mois de mars. C'est vrai que là, il y a peut-être un petit peu un ralentissement, mais malgré tout, Mars est toujours dans le Gémeaux et vous amène à voyager, à bouger, à rencontrer peut-être des gens que vous n'avez pas vus depuis longtemps. En tout cas, à aller vers votre destinée aussi, parce que ce Mars en Gémeaux en maison 11 vous guide. Il y a une notion de guidance. Ce chameau qui travaille, qui navigue dans le désert, il y a une notion de persévérance, de résistance, de courage, qui représente bien le lion, les ascendants lion. Donc vous pouvez être dans une période un peu difficile, où vous avancez à vue, mais vous avancez. Alors, avec le chameau, vous pourriez partir, faire un voyage en amoureux, ou en tout cas rejoindre quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis un certain temps, je parle sentimentalement, ou rencontrer quelqu'un qui n'est pas dans votre environnement, où vous deviez vous déplacer, ou en tout cas prendre le train ou votre voiture pour pouvoir rencontrer cette personne. Comme vous pouvez complètement rencontrer quelqu'un alors que vous êtes en déplacement. La maison 11 parle, c'est la maison opposée à l'amour, c'est la maison de l'amitié, mais vous pourriez complètement rencontrer quelqu'un sur un déplacement professionnel ou sur une invitation d'amis. Donc c'est le moment, si vous êtes lion ou ascendant lion, à accepter les invitations. Ça peut être un bon moment pour rencontrer quelqu'un. En tout cas, c'est ce qu'on nous dit. Au niveau de la santé, c'est la tortue. Alors faites très attention, la tortue représente des périodes de dépression, des moments où c'est difficile, on a beaucoup plus de haut et de bas, c'est une période très psychanalytique, où on est dans une réflexion profonde. De toute façon, les planètes en scorpion nous invitent à ça, et n'oubliez pas que vous avez Jupiter et Neptune en maison 8, qui est la maison de la psychanalyse, où on descend en profondeur, c'est la maison du scorpion, ne l'oublions pas, et le poisson qui amène ce côté un peu nostalgique, dépressif, que vous pourriez avoir durant le mois. La tortue peut amener quelques problèmes physiques, c'est-à-dire des problèmes de dos, de colonne vertébrale, de hanche, enfin, de douleur et de problèmes pour marcher, d'handicap, où on se sent handicapé, on se sent freiné pour pouvoir bouger. Donc, ça peut être un moment où effectivement vous êtes alité, ou vous êtes à l'hôpital, enfin peu importe, vous pouvez vous défaire un nerf, vous bloquer au niveau du dos. Voilà, ça c'est la tortue, c'est ce qui est annoncé. Au niveau du Tao, c'est la contemplation. La contemplation, c'est beaucoup Neptune en poisson et Jupiter en poisson, donc cette maison 8, que nous dit l'oracle. Obtention d'une vision d'ensemble, observation libre d'attachement, compréhension accrue, solitude, intégration grâce à la réflexion. Vous voyez, il y a une notion de réflexion très importante. Cette contemplation, c'est un moment pas que de rêve, c'est aussi un moment où on travaille notre mental. Ou en tout cas notre mental bouillonne, réfléchit beaucoup, essaye d'analyser, de comprendre. Et surtout, ce qu'il faut faire, c'est sortir, par exemple, d'un labyrinthe ou d'idées limitantes. Parce qu'on a parfois des visions des choses qui ne sont pas les bonnes. Et c'est peut-être ça qu'il va falloir que vous ayez. Vous pouvez vous trouver dans une situation où vous avez l'impression qu'il n'y a pas de solution. J'ai appris par expérience, au bout de plus de 35 ans de voyance, que tout peut arriver. Moi, j'ai vu des revirements de situation incroyables. Donc, rien n'est joué dans la vie. Et on a toujours beaucoup de surprises. Moi, je suis toujours étonnée de voir, par exemple, on le voit, vous avez, par exemple, le gouvernement qui a décidé de certaines choses, et on ne sait pas pourquoi, il y a toujours une graine de sable. Remarquez-le. Et paf, les choses ne tournent pas comme ils veulent. Parce qu'il y a une force supérieure qui décidera toujours de l'aboutissement. On peut mettre en route quelque chose, mais quant à l'aboutissement, ce n'est jamais comme l'on pense. Alors, ça vous aide quand on sait ça et quand on comprend ça. On arrive à s'ouvrir, à se dire que le temps peut être un allié, que les choses peuvent changer. En tout cas, c'est ce que j'ai appris. Parfois, elle est comme ça doit être, enfin, comme on le voit, ça arrive. Mais il arrive souvent des imprévus. C'est ça qui est beau dans la vie.
C'est aussi les imprévus, les bonnes surprises, bien entendu, parce que les mauvaises surprises, on s'en passerait, croyez-moi. L'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Avec un amas de planètes en maison 5 et Vénus en particulier à partir du 7 novembre. Mars qui est campé dans la maison 11, qui est la maison complémentaire de la maison 5. Vous êtes dans une activation de cet axe, qui est l'axe des relations, qui est l'axe de l'amour, qui est l'axe de l'amitié. Donc, ce que vous dit l'oracle, c'est voyez l'amour qu'on vous donne. Ne voyez pas ce qu'il n'y a pas. Voyez plutôt l'amour de certaines personnes qui vous aiment, qui vous apprécient pour ce que vous êtes. C'est ça qu'il faut que vous travaillez et non pas ce qui vous manque. Essayez d'être peut-être moins boulimique ou exigeant. En tout cas, vous êtes dans une période, effectivement, où on va vous apprécier, on va vous le dire, on va vous inviter, on va vous dire qu'on vous aime. C'est un moment, quand même, le mois de novembre, qui est plutôt sympathique. Regardez, le papillon, on l'a déjà sorti, hein, avec l'oracle symbolique du marc de café. Ça, c'est lorsque il y a un message récurrent, puissant. Vous avez des oracles similaires, et pourtant, dans mon oracle marc de café, il n'y a pas obligatoirement les mêmes choses que dans les autres, mais on voit quand il y a vraiment l'univers veut nous parler. Changement, transformation, croissance. Vous voyez, là du coup, c'est exactement ce que je vous disais. Au début, je vous ai dit, regardez, l'aigle et le papillon, je vous ai montré tous les deux et je vous ai dit, voyez, il y a une notion d'envol. Et bien là, on a de nouveau le papillon, indépendamment du changement et de la transformation qui représente le papillon, il vous dit croissance, évolution. C'est la même chose. Donc, voyez à quel point l'oracle vous dit, ok, vous êtes en phase de transformation, mais vous êtes aussi en période d'évolution intéressante. Il vous dit beauté. C'est vrai que le papillon représente la légèreté, la beauté, l'embellissement. Déployer ses ailes et s'envoler. C'est l'envol dont je vous parlais tout à l'heure avec l'aigle. Donc, voyez le message répétitif des oracles qui vous voit dans cette phase de transformation profonde et surtout cette croissance importante, cet envol. Comme si d'un coup, on vous avait libéré de quelque chose et que maintenant, c'était votre moment. Vous le ressentirez bien entendu à partir de la moitié du mois de novembre, où là, ça va être beaucoup plus costaud, beaucoup plus puissant. Écoutez les astres, j'ai très envie que vous les écoutiez. Vous voyez comme le ciel est plutôt favorable pour vous. Il y en a qui vont croire que je favorise les lions, ce qui est faux. J'ai les lions et les ascendants lions, même si j'ai des êtres très chers et des personnes que j'aime beaucoup. Mais j'en ai beaucoup dans tous les signes. Donc, ne pensez pas, mais je trouve effectivement que chaque mois, je me dis, ils ont du bol, quoi. J'aurais dû naître lion à presque un mois. Ça aurait été mieux que de naître vierge, franchement. Hein. Reste debout sur le ciel étoilé, ferme les yeux, sens ta verticalité, ressens la sagesse de ces milliers d'étoiles qui t'entourent. Chacune est là pour éclairer ton chemin et te guider, alors tends l'oreille. En fait, on vous demande de vous reconnecter à votre intuition, mais aussi d'écouter les messages de l'univers, du ciel. Parce que on sent que de toute façon, les oracles sont très en accord avec tout ce que je viens de vous dire au niveau du ciel. Donc le ciel est en accord avec les oracles, bien entendu. Un message est toujours un message, peu importe l'outil que l'on utilise. En tout cas, voyez comme c'est très favorable, vous allez vers une période très faste, vous transformez votre vie et vous êtes surtout dans la bonne voie. Donc soyez persévérants. Dites-vous que s'il y a des obstacles encore, c'est qu'il y a une très bonne raison et que ça va se libérer. On vous le dit, on vous voit vous envoler, ça veut dire que vous allez vous libérer de vos chaînes. Et que, alors là, c'est la réussite totale. Amis lions et amis lionnes, ascendant lion et ascendant lionne, je vous souhaite une très belle journée, un très bon mois de novembre. Vous avez vu, il est pas mal du tout même. Et je vous dis à la fin du mois pour parler encore du Sagittaire, hein, qui commence à peine le 22 novembre et qui va déborder sur le mois de décembre. Et on parlera aussi du Capricorne, hein, mais qui est un peu moins votre copain. Et on va parler surtout du mois de décembre. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.